Chers amis, on m'a appris qu'il ne faut jamais commencer un discours en présentant des excuses, mais je sais que vous avez attendu très longtemps. Vous avez été très très patient. Et pourquoi est-ce que le convoi a un peu traîné? C'est pour le confort de nos deux amours, Hao Hao et Xinghui. Ils ont fait un très très long voyage. Et donc on a voulu rouler le plus longtemps possible, le plus lentement possible, pour qu'ils arrivent sans encombre jusqu'ici. Mais 2 heures et demie de patience pour vous, 18 mois de patience pour toutes celles et ceux qui, à mes côtés, se sont battus pour que nous puissions vivre ce jour merveilleux aujourd'hui. Et pour résumer finalement toute cette histoire, nos rêves sont trop petits. Tout est possible. Il a fallu qu'un jour, Françoise et moi, en se posant la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour nos 20 ans, que le mot panda soit prononcé pour qu'une gigantesque aventure humaine démarre. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit que pour escalader l'Everest, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Et ce premier pas, nous l'avons fait. Nous avons eu des contacts avec l'ambassadeur de Chine qui a invité tout son personnel chez nous. Et une véritable histoire d'amitié est née entre la Chine et le petit Paradisa. Parce que vous le savez, notre amour pour la nature et la culture chinoise ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'à quelques-uns, on a commencé à faire rouler une boule de neige qui est devenue de plus en plus importante, qui est une véritable avalanche, et qui se termine aujourd'hui, après 18 mois, c'est-à-dire 3 fois moins de temps qu'il ne faut pour monter un dossier et avoir la chance de pouvoir accueillir ces animaux. Et pendant que je vous parle, si vous n'avez pas d'inconvénient, on va laisser le camion qui abrite l'un de nos pandas aller jusqu'à leur enclos définitif pendant que je partage encore quelques moments avec vous. Il n'y a que 12 pays dans le monde qui ont la chance de pouvoir accueillir ces animaux. Pourquoi a-t-on choisi la Belgique? Parce que quand on travaille, qu'on est soutenu par des centaines et des centaines de personnes qui partagent le même rêve, tout est possible. Nous avons eu très rapidement des contacts avec les plus hautes autorités chinoises, nous avons voyagé à Shanghai, à Pékin, dans le Sichuan, nous avons visité plusieurs zones où l'on reproduit ces animaux dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, après des heures, des semaines, des mois d'efforts, des contacts noués partout entre Bruxelles et Pékin et Chengdu, ce qui était absolument impensable s'est réalisé aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier chacun d'entre vous parce que vous êtes quasiment tous, sinon tous, des abonnés. C'est grâce à vous que c'est possible. J'ai lu dans le journal que l'arrivée des pandas était un jackpot. Et en fait, c'est peut-être mon seul regret, c'est qu'on parle d'argent dans cette aventure. D'abord parce que ceux qui ne nous connaissent pas ignorent que chaque centime que nous recevons, nous le réinvestissons pour rendre ce jardin plus beau, plus utile, pour répondre aux besoins de merveilleux de chacun d'entre nous. Et surtout, le rôle de Hao Hao et de Xinghui, c'est pas simplement, je dirais, de se promener dans leur jardin, de manger du bambou, c'est de faire des petits. Le panda géant, c'est un peu le bambou qui cache la forêt. La forêt, c'est plusieurs espèces extrêmement menacées qui vivent dans le sud-ouest de la Chine. Et leur animal le plus exemplatif, le plus emblématique, le plus attachant, parce qu'il n'est pas carnivore, il a l'air doux, et il est en général extrêmement placide. Eh bien, protéger cet animal, c'est protéger tous ceux qui vivent dans le même habitat. Hier, j'étais encore dans le Sichuan pour participer à une cérémonie d'adieu. Il faut savoir que les pandas sont les trésors nationaux de la Chine. Et je leur ai promis que pour une cérémonie d'adieu qui irait là-bas, il y aurait beaucoup de cérémonies d'adieu pour tous les bébés que nous pourrions renvoyer en Chine. C'est en tout cas à cela que nous allons travailler. Nous avons conclu une convention avec l'université de Gand pour poursuivre la recherche avec d'autres chercheurs d'autres pays pour assurer la reproduction de cet animal qui vaut vraiment la peine d'être sauvé et qui va sauver tous les autres à partir du moment où effectivement on protège l'habitat et on protège les modes d'alimentation de cet animal extraordinaire.
sans l'aide de l'ambassade de Chine, sans l'aide de l'ambassadeur qui s'est vraiment mouillé à nos côtés pour faire en sorte que ce soit possible, jamais, jamais ce rêve n'aurait pu devenir réalité. Voilà, nous sommes à la fin du commencement, comme dirait l'autre. Nous allons vivre des semaines qui seront très émouvantes en observant nos deux pandas s'habituer à leur nouvel enclos. Merci pour votre fidélité. Ça fait 20 ans que l'aventure Paradisio a commencé. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'embellir ce jardin, d'accueillir d'autres cultures, d'accueillir d'autres arbres, d'autres réponses, d'autres quêtes à la question de la beauté et à la question du bonheur. Et vous voyez, finalement, tout est possible. Merci pour votre fidélité. Nous vous demanderons quelques semaines de patience, puisque le parc reste fermé jusqu'au début du mois d'avril. Le temps pour nos deux chéris de s'habituer, de vivre leur période de quarantaine dans les meilleures conditions possibles. Alors quelques merci particuliers.